Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour l'essai de la première dirt bike électrique de chez Kugo, la Wish 01. Donc la voici, cette Wish 01. Alors c'est vrai, Wish 01, niveau nom, ils sont pas trop foulés, enfin c'est un peu pourri j'ai envie de dire. Il y a une autre marque, enfin moi j'ai vu une autre marque en tout cas qui revendait, qui rebadgeait cette machine. C'est Tutio et eux ils l'ont appelé Soleil 01. Alors c'est pas mieux. Hein. Bon, bref. Et pour la petite histoire, pour moi c'est Kugo, donc le fabricant d'origine de cette machine. Et Tutio et compagnie, s'il y en a d'autres. Alors j'ai trouvé que Tutio, c'est du rebranding, ils rebadgent juste la moto. Donc bah sans plus attendre, on va ouvrir ça avec le cutter. Voilà. Ça, c'est ouvert. Et dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve un packaging assez standard, à savoir de la mousse, la petite boîte avec le chargeur, une petite trousse à outils. On commence à voir des bouts de moto là. Par contre, il n'y a pas de cage en ferraille. Bon, alors d'un côté, ça fait du coup un colis plus léger, mais peut-être un petit peu moins de protection de la moto. On voit déjà qu'il y a des vrais pneus tout-terrain. Hein. C'est pas des trucs pseudo, des ersatz de pneus de motocross, c'est des vrais pneus de motocross. Bon, bref, bah écoutez, je vais sortir tout ça et on se retrouve juste après pour faire l'inventaire de ce qu'il y a dans la boîte. Et donc voici ce qu'on trouve une fois l'emballage, une fois la machine complètement sortie de la caisse du carton. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a bien entendu la machine. On a une roue avant, on a un garde-boue avant qui est vraiment dégueulasse et qui fait très cheap. Par contre, ce pattern de vis, cette position de vis, ça me rappelle quelque chose. C'est sûr qu'il y aura d'autres vidéos de cette machine et dans les prochaines vidéos, quand je vais commencer à la modifier, vous verrez ce que je vais remplacer, mais ça, c'est sûr que ça ne va pas rester. Là, je vais le monter pour que vous la voyez 100% d'origine, mais c'est sûr que ça ne va pas rester. Un garde-boue arrière, pareil, à installer. Garde-boue arrière qui fait aussi très cheap, un basique, hein, si l'on peut dire. C'est un pauvre truc carré. Pareil, je vous réserve quelques petites modifications dans les prochaines vidéos. On a une barre avec une mousse de guidon qui est horrible, hein, avec écrit Pit Bike, avec pseudo le logo Pro Taper, la marque de guidon. Ça va virer également. J'ai prévu de remplacer ça. Des vis, j'ai retrouvé 2 vis dans le colis. Et on voit que, y en a une qui se balade toute seule ici, là. Et il en manque 2 du coup pour fixer le garde-boue. Donc ça doit être les vis du garde-boue. On a un toolkit, donc une petite trousse à outils. On a bien entendu donc le chargeur. Chargeur qui est un chargeur 54 volts 6, 2,5 ampères. Avec une prise France, tout du moins. Prise France Europe, donc ça c'est bien. On a un mode d'emploi, un manuel. On a également un petit bout de papier qui pour nous aider à monter les repose-pieds. Et justement, donc, le petit sachet avec tous les accastillages et la quincaillerie, avec les repose-pieds, les fixations, les ressorts et compagnie, etc. Comme je vous disais, donc, la roue et les entretoises. Donc, les entretoises qui sont déjà à leur place sur l'axe de la roue avant. Donc, l'entretoise large, pour ceux qui les auraient retirées sans faire attention, entretoise large du côté de l'étrier de frein et la courte de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir à monter? Donc, il va y avoir forcément la roue avant montée, garde-boue avant, garde-boue arrière, la petite barre du guidon, et bien entendu, monter le guidon sur les pontets qui sont déjà installés sur la machine. Mais donc, il va falloir dévisser les pontets pour fixer le guidon. Et ensuite, fixer un peu toutes les poignées, parce que vous voyez, ça branle un peu dans tous les sens sur le guidon. Le reste, c'est déjà préinstallé. Et qu'est-ce qu'on voit déjà? On voit une béquille latérale, alors elle est tuning de la mort cette béquille, je sais pas pourquoi ils ont mis une béquille comme ça de la mort qui tue. Ils auraient pu économiser des sous et nous mettre une béquille toute simple et du coup baisser encore le prix de la machine, bon bref. Mais ce qu'on voit c'est que ça touche, donc il va falloir la remonter un peu pour que ça vienne plus toucher. Et le ressort il a pas l'air bien vaillant. Vu le poids de la béquille, j'ai peur que sur un seau ou sur un trou, j'ai peur qu'elle souffle toute seule la béquille et ça risque d'être un petit peu dangereux. Bref, on verra ça. Allez, je m'attaque au montage et ensuite on discute de la machine full assemblée et je vous continue à vous la présenter et à tester les suspensions parce que c'est surtout ça qui m'intéresse, tester les suspensions. Allez, je m'attaque au montage.
Ouais, ben voilà, comme vous l'avez vu, rien de bien compliqué, hein, la moto est complètement assemblée. Alors comme je vous disais, rien de bien compliqué, il faut juste prendre son temps pour faire les choses bien, vérifier les serrages, encore une fois, pas se louper dans les entretoits pour la roue avant. Comme vous avez vu, j'ai tout démonté ce qu'il y avait sur le guidon, j'ai tout démonté, les poignées, les guidons, les freins, l'accélérateur et tout. C'est pas obligatoire, c'est juste que j'avais envie d'avoir un bon passage des câbles, un passage des câbles propre. Donc j'ai tout démonté pour faire ça bien. J'ai pas monté la barre du guidon, là je l'ai pas monté. Je la trouve tellement moche la mousse, je vous avouerai, j'ai bien envie de changer la mousse pour la faire propre. On va faire le tour des spécifications techniques de la bête. Donc déjà, on est sur un dirt bike, pit bike. C'est pas une motocross, c'est pas de la taille d'une vraie motocross. C'est un pit bike, une dirt bike. Une dirt bike qui est montée en 14 pouces à l'avant, 12 pouces à l'arrière. Une hauteur de selle dans les 75 cm, si je dis pas de bêtises, et un poids qui est à moins de 48 kg. Donc ça reste correct, ça reste raisonnable. Moi je fais 1m75, franchement je suis bien assis dessus. Là je me suis juste assis vite fait dessus. Ça a l'air confortable, j'ai pas les genoux dans le cou, j'ai pas les genoux dans le menton. Bon bref, ça a l'air pas trop mal. Pneu avant, 14 pouces. Dimension, on est sur du 60-100 par 14. Et c'est bien du pneu MC, donc Motorcycle. Alors, ils mettent un Not for Highway Use, donc c'est pas pour aller sur l'autoroute, mais c'est vraiment du pneu moto. C'est pas du pneu vélo, c'est pas du pneu de trottinette, c'est du pneu moto. Donc ça, c'est plutôt pas mal, avec des vrais crampons, avec une gomme qui a l'air assez tendre. Ça présage des choses de bon d'un point de vue pneumatique. Une jante, je sais pas si c'est de l'alu ou de l'acier, j'avoue, j'ai pas testé. Peinture orange, bon, c'est très criard, hein, il y en a qui vont pas aimer du coup. Frein à disque moto, frein à disque hydraulique, hein, je le rappelle. Moto, c'est pas du frein à disque de vélo, de DH, de mountain bike ou downhill, enfin ce que vous voulez. C'est un frein à disque moto. Double piston flottant pour l'avant. Côté suspension, on a une fourche inversée très standard, hein, zéro réglage. On a du ressort, on a un petit peu d'hydraulique à la détente. Franchement, c'est pas trop mal. C'est pas fou, mais c'est pas trop mal. On reste sur l'avant. Sur l'avant, on a ce garde-boue qui est ignoble. Franchement, regarde-moi, en roulant, ça va se dandiner dans tous les sens. Franchement, et niveau look, c'est ignoble. Donc ça, prochaine vidéo, ça va virer au profit d'un garde-boue de CRF 50. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Déjà là, on va parler de cette vidéo-là. Toujours sur l'avant. Bah là, il y a un gros trou. Vous n'avez pas l'impression qu'il manque quelque chose là? Les mecs de chez Kugo, là, ils n'ont pas réfléchi un petit peu là? Enfin, c'est dégueulasse. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine vidéo? Je vais vous mettre une plaque numéro de VTT, de vélo, de downhill, de descente. Ça va pile poil avec l'interstice là entre les fourches et ça fait vachement plus propre. Petite surprise aussi. Bon, je vais pas vous dire ce que je vais faire dans la prochaine vidéo. J'ai déjà les pièces, mais je vais pas tout vous dire. Va falloir regarder la prochaine vidéo, les gars. Passage des câbles. Donc, comme vous voyez, j'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est propre. Néanmoins, on a quand même cette durite de frein arrière là qui fait un truc dégueulasse là sur l'avant. Bon, je vais essayer de voir ça si je peux bidouiller un truc propre. Là, on a un deuxième petit bout de caoutchouc. Bon, ça sert à rien. Je vais voir s'il y a moyen de faire quelque chose de propre aussi. On a des passe-câbles sur la fourche. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est assez propre, ça. On a la partie avant du cadre. Ensuite, comme je vous disais, on arrive sur le guidon. Donc, guidon, là, il manque la barre centrale, là, le truc pit bike, là, tout moche. Ça, je pense que je vais pas attendre la prochaine vidéo. Je vais changer tout de suite pour mettre un truc propre. Donc, on est sur des freins typés moto, comme je vous disais. C'est bien du DOT 3 ou 4 qu'il faut mettre dedans. C'est pas de l'huile minérale comme sur les VTT. Hein. C'est des vrais liquides de frein là-dessus. Petit mètre cylindre, petit réservoir. Feeling qui a l'air correct. J'ai regardé, ça a l'air de freiner, ça bloque les roues. En tout cas, bon, ça fait le taf. De l'autre côté, donc, frein arrière, même punition, même mètre cylindre, même réservoir. Et là, on voit qu'on a un petit capteur. On a des petits fils et donc, on a un capteur de freinage. Donc, déjà pour couper le moteur, mais aussi, on va voir... encore une fois, je vais rajouter des choses sur la moto. Donc ça va nous aider. Gardez ça bien en tête. Ensuite, donc comme je vous disais, les ponts tête guidon assez standard, aluminium moulé, tête fourche pareil. Alors il y a une seule vis à chaque fois. On n'a pas le T inférieur avec une double vis, pardon. Bon, si ça fait le taf, pas de souci. J'ai vérifié les serrages bien serrés, pareil, aluminium moulé, pas de souci. Le cadre, on va en parler plus tard parce qu'on arrive sur le variateur. Alors le variateur, on est sur un contrôleur variateur, vous appelez ça comme vous voulez. C'est un vrai module, c'est pas un tout petit truc à la mort moelle pif, c'est un vrai module qui est compatible avec les dongles Bluetooth Far Driver parce que c'est un contrôleur Far Driver. Donc pareil, prochaine vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer tout ça. Donc restez bien à l'affût de la prochaine vidéo. Je vais vous montrer pas mal de choses pour améliorer et débrider cette machine. Donc contrôleur avec les câbles donc d'alimentation, que ce soit moteur, batterie, etc. Ensuite, donc on arrive sur le cadre. Comme je vous disais, cadre
noir, cadre en aluminium. C'est pas de l'acier, c'est de l'aluminium. Soudure, alors c'est loin d'être les soudures les plus belles que j'ai vues, mais c'est loin d'être les plus moches. C'est correct, on va dire, niveau soudure, c'est pas fou, mais c'est correct. Au milieu, on a la batterie. Quand je retirerai la selle, je vous montrerai la batterie. Mais la batterie, on est sur du 48 volts, je sais pas si vous allez voir d'étiquette, sur du 48 volts, 21 ampères-heure. Les premières versions de Wish 01 et de Tutio Soleil, là, elles sont sorties avec une batterie 16 ampères-heure. C'était vraiment limite. Là, on est sur une batterie 21 ampères-heure. Ça commence à être un petit peu mieux. Ensuite, repose-pied, cale-pied. On est sur de l'aluminium. C'est assez léger. Ça revient bien. Ça s'efface en cas de chute. C'est assez large, typé motocross. Donc ça, c'est bien. On n'a pas des petits cale-pieds de guignol, là. C'est des vrais cale-pieds de motocross. Ça, c'est vraiment bien. On continue. Donc la selle amovible, selle propriétaire, bien entendu. Donc la mousse a l'air assez duraille, mais bon, ça devrait le faire, je pense. On n'est pas censé non plus rester assis pendant 3000 ans, on est censé bouger un peu sur la moto. Donc, bon, on verra à l'usage, mais ça a l'air pas trop mal. Selle amovible avec un système assez ingénieux, une grosse molette. Donc, vous avez la grosse molette en dessous qui vous permet de sortir la selle. On fera ça tout à l'heure. Là, on va continuer à avancer. Donc, ensuite, on arrive sur cette fameuse béquille de la mort. Vous voyez, je l'ai réglée pour... Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai déballé, ça venait taper dans le bras oscillant. Du coup, elle n'était pas rabattue en 100%. Elle risquait de se déployer. Bon, bref. Donc là, je l'ai raccourci. Je l'ai raccourci pour qu'elle vienne pile poil ne pas toucher le bras oscillant au repos. Par contre, quand on la déplie et quand on pose la moto, bah voilà, la moto, elle est limite... ça pourrait être penché, elle est penchée. Mais il suffit qu'on force un petit peu et elle se casse la gueule, la moto. Donc cette béquille là, franchement, ça a dû coûter une blinde. Ça a dû leur coûter plus cher qu'une pauvre béquille en acier standard là, qui aurait peut-être pu mieux s'intégrer. Et elle est toute pourrie cette béquille. Donc là, franchement, 0 pointé là-dessus sur cette béquille. Là, en plus, c'est moche. Enfin bon, bref. Bras oscillant en aluminium également, avec un petit patin là pour la chaîne. Parce que la chaîne, j'ai eu ouï dire que cette moto faisait pas mal de bruit parce que la chaîne, elle se baladait un petit peu. Donc sur ces machines-là, il ne faut pas non plus que la chaîne soit trop tendue. Mais on va ajuster quand même la tension de la chaîne. Bien penser à graisser votre chaîne. Hein. Il vous le rappelle sur le petit autocollant dégueulasse là, qui est collé sur le bras oscillant. En parlant d'autocollant, tout ça, ça va virer. L'autocollant ici, là, pour graisser la chaîne, quand on sait faire de la moto, on sait qu'il faut graisser une chaîne. L'espèce de damier orange, là, c'est à gerber. Enfin, moi, je trouve ça vraiment moche. Le Cubo sur le cadre, pareil en orange. Tout ça, je vais virer. Il y aura déjà largement assez de orange sur la bécane, mais tous les autocollants, je vais tout virer. Dans cette vidéo, la prochaine vidéo, je sais pas, on verra. Donc on continue sur le bras oscillant. Bras oscillant avec un réglage de tension de la chaîne assez simpliste. C'est juste vis, écrou, enfin vis contre écrou, votre axe avec votre support. C'est des petits bouts d'alu, la vis, bon c'est de l'acier forcément. C'est simple, mais c'est standard, c'est ce qu'on trouve sur pas mal de bécanes et ça fait le job, pas de problème. La chaîne, on n'est pas sur une chaîne de vélo, on est sur une vraie chaîne de moto. C'est du 420. Et votre couronne arrière, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais c'est quasiment le diamètre de la jante. C'est une grosse couronne derrière. En même temps, c'est pour pas trop tirer sur le moteur, je pense, pour pouvoir avoir pas de l'axel, parce que bon, on va parler du moteur tout à l'heure, mais c'est pas non plus des puissances folles, donc je pense que ça permet d'avoir une réactivité correcte de la machine. J'ai vu des mecs qui changeaient la couronne pour mettre du plus petit. Bon, on va tester comme ça, on verra ce que ça donne. En tout cas, donc c'est du 420 la chaîne, comme je vous disais, et c'est du 60, donc c'est une couronne 60 dents. Si je vous dis pas de bêtises, oui, c'est bien ça, du 60 dents. Et à l'arrière, donc on arrive sur cette jante en 12 avec un vrai pneu de motocross, comme je vous disais, pneu identique à l'avant en termes de caractéristiques, sauf la taille. Donc c'est du 80 par 100 par 12 à l'arrière, toujours motorcycle, donc not for highway use comme ils disent, mais vrai pneu de moto, pas pneu de vélo. Ensuite, on arrive sur une autre partie importante, l'amortisseur arrière. L'amortisseur arrière, franchement, alors il y a zéro réglage. Zéro réglage, il a l'air propre comme ça, enfin, zéro réglage. C'est pas vrai. Vous avez un réglage en précontraint. Donc vous pouvez régler le sag, donc la précontrainte et le sag de la machine. Donc ça c'est bien, enfin c'est un peu obligatoire j'ai envie de dire, mais c'est déjà pas mal. On a une bonbonne. A priori, il serait rempli de gaz. Je vous avouerai, j'ai pas regardé, j'ai pas vérifié qu'il y ait bien du gaz dedans. De toute façon, si je vérifie, je risque de tout faire sortir. Bon, bref. Je me suis assis dessus, je l'ai un peu fait travailler. Franchement, c'est pas dégueulasse encore une fois. Alors on n'est pas sur un Fox ou sur un Hollins ou sur un EMC, enfin tout ce que vous voulez. Mais franchement, encore une fois, remis sur le prix de la machine, c'est pas trop mal. Donc amortisseur arrière qui a l'air assez correct.
Ensuite, donc on arrive sur cette espèce de garde-boue arrière là. Bon, garde-boue arrière comme à l'avant, hein, ça brancouille dans tous les sens. Alors ça risque de bidouiller encore plus parce que moi j'ai l'intention de mettre une bavette avec un feu arrière, feu stop là. Donc ça risque de mettre du poids. Bon, je vais voir comment je peux régler ça. Alors la selle, vous allez me dire. Donc comme je vous disais, on desserre le petit machin. Donc comme je vous disais, hein, c'est une bête roue, une vis. On a la vis ici, on soulève la selle, on la tire vers l'arrière et on se débarrasse de la selle. On a donc accès à l'amortisseur, on voit l'intérieur du cadre qui est renforcé, donc avec des petits renforts un peu partout, soudure. Et là derrière, bon, alors vous allez me dire je critique, hein, mais à l'arrière, en vissant le garde-boue arrière, j'ai vu que ils ont juste plié le cadre, l'alu là, bon jusque là pas de problème. Les points de soudure, c'est un peu dégueulasse, hein, puis ils ont pas l'air solides. Au lieu de faire une soudure complète sur toute la hauteur du truc, ils ont juste fait un point de soudure. Là on voit que celui-là il est déjà moitié craquelé. Bon bref, les soudures sur la boucle arrière, c'est pas fou. Ensuite, donc comme je vous disais, on arrive sur la batoche. La batoche, pareil, elle est tenue en place par plus ou moins le même système qu'à l'arrière, sauf que là c'est pas une roue que vous dévissez, c'est une roue que vous desserrez pour qu'elle arrête d'appuyer sur la batterie. Ici vous avez deux petites biroutes, vous appuyez, vous soulevez le bras, donc vous voyez le petit bout de caoutchouc là, ça vient appuyer, et la batterie vous la promenez et vous la sortez. Donc batterie amovible pour ceux qui veulent la charger à l'extérieur de la moto. Ici on retrouve le port de charge de la batterie sur l'avant, si j'arrive à vous le montrer. Voilà, ici là, vous avez l'espèce de trappe qui s'ouvre. Et donc sur l'avant, par là, je ne sais pas si vous allez voir, ici là, on a le port de charge de la batterie. Enfin de la moto au global. Pour refermer la batterie, pareil, on appuie sur les deux petites biroutes, on repasse ça dans le cadre. On visse, on serre la butée hein, qui vient mettre un petit peu en contrainte pour maintenir la batterie à sa place. Pas besoin de serrer ça comme un âne, juste on met en appui, un petit coup et c'est bon. Et ça s'arrête là. Après on a l'avant du cadre avec le cache ici qui va se démonter pour avoir accès donc à l'arrière du contrôleur. Ça je vous montrerai ça encore une fois dans la prochaine vidéo quand on branchera l'adaptateur Bluetooth pour bricoler à l'intérieur et changer les réglages du contrôleur. Et ici, donc là, on voit la tête de fourche, hein, plus ou moins la partie maîtresse un peu du cadre. On voit que c'est de l'aluminium qui est moulé. Ça a l'air, encore une fois, hein, j'ai pas encore testé, mais ça a l'air assez robuste, assez bien développé. Donc non, franchement, la solidité de cette machine ça a l'air pas trop mal. Dans les caractéristiques, il vous donne ça jusqu'à 120 kg en masse dessus. Donc bon, on peut déjà mettre des beaux bébés dessus. D'un point de vue moteur, donc le moteur, vous le voyez, hein, il est au fond ici avec les petites ailettes. On est donc sur un moteur de 1500 watts nominal, 3000 watts en max. Et avec un régime maxi de 3550 tours minute. Je vous dis ça parce que ça va être intéressant quand on va commencer à changer les paramètres du contrôleur. On va pouvoir un peu bricoler ces vitesses de rotation là. Il va falloir garder ça en tête, ne pas dépasser 3550 de mémoire, je revérifierai, mais tours minute. Donc comme je vous disais, 1500 watts nominal, 3000 watts max. Donc c'est pas trop mal, encore une fois. Alors on n'est pas sur une Suron, on n'est pas sur une Talaria. En même temps, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs parce que moi, donc cette machine, je l'ai payée moi-même. Hein. Je suis pas sponsorisé par qui que ce soit. Je l'ai payée moi-même avec mes propres deniers et je l'ai sorti à 1039 €. Je trouve que c'est pas déconnant. Alors ça reste un jouet pas donné, j'ai envie de dire, mais c'est pas déconnant par rapport à ce qu'on voit sur le marché. Quand on voit que pour 900 balles, on a un vélo électrique tout pourri, là on a une vraie moto entre guillemets avec des vrais freins, des vrais pneus, 3000 watts en pic, 1500 watts en nominal, des vraies suspensions encore une fois. C'est pas déconnant. Pour la sortir à 1039 €, il faut un code de réduction que j'ai trouvé. Donc je vous mettrai le lien et le code de réduction dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc encore une fois, pour 1039 €, moi je trouve pas ça déconnant. Vous voyez, c'est pas déconnant. Bon voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais remonter la selle, je vais mettre cette fameuse barre là toute moche là. Allez, je vais quand même remettre celle d'origine pour qu'on fasse... Après, je vous sortirai une vraie vidéo avec les modifications. Que des modifications. Donc là, je vais la foutre 100% d'origine. Je me suis convaincu moi-même, même si ça me plaît pas, mais on va faire ça. Donc, je m'occupe de mettre la barre, je remets la selle, je charge la batterie à fond. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller tester ça dehors pour voir vraiment ce que ça donne in vivo. Allez, donc là, ça y est, on est parti avec cette Kugo Wish 01. Comme vous pouvez le voir sur l'indicateur, le compteur, batterie chargée à bloc, il y a trois positions. En gros, il y a 3 cartos. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bon, nous, on n'est pas là, on est là pour nous amuser, on n'est pas là pour faire de la dentelle. Donc, direct niveau 3. On commence donc dans les chemins.
Dans les chemins donc, alors petit chemin tranquille, hein, pas trop défoncé, c'est un petit peu défoncé mais ça va encore. Déjà là, on peut voir que les suspensions travaillent vraiment pas trop mal. L'amortisseur arrière donc moi avec mes 75 kg, on va dire 80 kg full équipé, ça amortit vraiment bien, c'est freiné à la détente. La fourche est plus souple, forcément, c'est normal, hein, c'est l'avant. Freiner un petit peu en détente, mais bon, vite fait, c'est assez fluide, on va dire, comme fourche. Mais les suspensions, franchement, les suspensions sont pas trop mal et bossent plutôt bien. D'un point de vue position, donc là, moi, j'ai les genoux qui sont bien groupés, mais ça reste confortable. On peut bien serrer le cadre de la machine. La hauteur du guidon, on n'est pas trop mal, encore une fois. Donc, alors c'est sûr, hein, ça reste une pit bike, une dirt bike, donc on n'est pas sur une machine full size, donc on n'a pas le confort d'une machine full size, mais moi avec mes 1,75, franchement ça reste largement confortable en position assise. En position debout, c'est pareil, on peut bien serrer la machine entre les cuisses. Alors on est un petit peu penché sur l'avant, hein, forcément, c'est pas forcément fait pour ça, mais ça le fait aussi également en position debout pour faire du franchissement. Ça a l'air plutôt dynamique. Alors on n'est pas au niveau d'une Suron ou d'une Talaria ou ce genre de choses, donc ça reste gentillet, mais c'est quand même vachement dynamique. Bon, la petite incursion sur la route, on va essayer de taper une vitesse de pointe et ensuite on va retourner un peu dans les chemins et dans la forêt pour voir ce que ça donne vraiment en enduro et en off-road. Donc vitesse de pointe, ça y est, c'est parti. Donc là, légère descente. Mon GPS de vélo, vous voyez, il n'est pas installé parce que il n'y a plus de batterie. Donc on va faire avec le compteur de la machine et on va se dire bon qu'il est un petit peu optimiste, donc on va retrancher 5 km/h sur le compteur de la machine et on devrait pas être pas trop mal. Je vais sûrement faire, enfin c'est pas sûrement, je vais faire d'autres vidéos sur cette machine. Donc là on mettra le compteur GPS et on verra vraiment la vraie vitesse. Allez, c'est parti, vitesse de pointe 40, 50, 53, 55, 56, 57, 60, 59, 58, 59. Allez, on va dire un 60 compteur de la machine. Donc un bon 55, un 55 réel si l'on peut dire. C'est plus ou moins ce qui était annoncé hein, dans les caractéristiques techniques. Donc la vitesse de pointe annoncée est là. Après on verra encore une fois dans la prochaine vidéo quand je vais commencer à trifouiller les réglages en Bluetooth, les réglages du contrôleur. On verra si on arrive à débrider ça, si on arrive à mettre ça un petit peu plus péchu. Mais les reprises sont assez... le moteur est volontaire, hein, les reprises sont assez agréables. Les 50 km/h on les atteint assez vite. Alors c'est vrai que la machine est un petit peu bruyante hein, d'un point de vue chaîne. Hein. Bon, en même temps, vu qu'on a un moteur électrique, on n'entend pas, on n'a pas le bruit du 2 temps ou du 4 temps. Donc on entend tout ce qui est bruit de transmission. Mais ça reprend bien, vous voyez là, les 50 km/h, on y est déjà. Batterie full, encore une fois. 57, 58, 59. Ouais, c'est ça, un petit 60 au compteur de la machine. Donc on va tabler sur un 55 réel, si l'on peut dire. C'est vachement agile hein. Alors encore une fois on a des pneus cross, donc sur la route il faut faire un petit peu attention, mais bon, encore une fois c'est pas des machines qui sont faites pour aller sur la route. Donc là on va partir dans les chemins et on va voir ce que ça donne dans chemin et en forêt. Le freinage est largement assez puissant hein. Largement assez puissant pour bloquer les roues, donc pour vous mettre au tas. Donc d'un point de vue freinage on est vraiment pas mal. Et là voilà, là on rentre dans le dur et on va pouvoir faire du franchissement et un peu d'enduro ici. Donc là en position assise, forcément on est sur un pit bike hein, donc on est moins mobile et moins affûté que sur une machine d'enduro. Mais vous voyez, ça passe largement bien. Bon là il y a un petit bout de bois, on déleste, ça passe. Bon, ça rebondit un petit peu hein, encore une fois. Là on se prend des pierres. Mais en mode passage bûcheron, parce que là je vous avouerai que je roule comme un bûcheron, ça passe largement. Là on sent l'arrière qui glissouille un peu, ça passe. On peut largement rouler à 40-50 dans les chemins de forêt.
ça le fait sans aucun problème. Les suspensions bossent vraiment bien. Je suis étonné de... Parce que là, pour tout vous dire, hein, le terrain est vraiment défoncé. Et les suspensions, franchement, les suspensions bossent vraiment bien. Là, on est vraiment en enduro, en mode bûcheron, hein, parce que je vous avouerai, je passe Mac 12. Je suis gaz en grand, hein, donc comment dire, je n'économise pas la machine, je m'économise pas non plus. On n'est pas là pour ça, hein. On est vraiment là pour voir les capacités techniques de la bête. Ça reste vachement contrôlable. Bon, vous voyez, ça glissouille, hein. Franchement, c'est ultra gras en même temps. Ça glisse. Mais même avec, donc, on sent l'arrière partir. Mais même avec ça, ça passe plutôt bien. Donc là, vous voyez, petit coup de gaz, on déleste. Pour passer l'obstacle, la bûche. Voilà, on descend. Et on est reparti. Donc même avec une taille d'adulte, on est bien mobile sur la machine, on arrive à se déplacer et à éviter les obstacles. Vous voyez, bah, il y a une grosse pierre, donc j'ai délesté l'avant, c'est passé sans aucun problème. Bon là on va avoir un petit peu plus de problème parce qu'il commence à y avoir des gros troncs d'arbres, j'ai envie de dire. Par contre, j'ai un truc qui fait un bruit bizarre sur l'arrière. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est cette béquille. Je vous disais, cette béquille, c'est une... Vous voyez, elle s'était dépliée. Donc clairement, ça, cette béquille, ça sent le nid à embêtement, pour rester poli. Donc soit va falloir mettre un ressort plus puissant, soit va falloir changer de béquille, je sais pas, mais ouais, ça sent le nid à embêtement, cette béquille. Allez, on est reparti. Parce que c'est un peu dangereux d'avoir la béquille qui se déplie en plein milieu d'un roulage. C'est pas top. Là, ça glissouille un peu, on contrôle. C'est vachement sympa, vachement agréable. Et voilà, nous voilà arrivés sur la route. Donc là, on va faire demi-tour pour revenir dans le chemin. Alors, pour ceux qui espèrent pouvoir la lever, pour les fans de wheeling et ceux qui espèrent pouvoir la lever sur la lancée, oubliez, enfin, malheureusement, il n'y a pas assez de watts pour lever une fois qu'on est lancé. Par contre, à l'arrêt, on pompe. Et ça monte assez facilement. Bon là j'y arrive pas parce que bon, je fais ça pas correctement. C'est dynamique. Alors encore une fois, on n'est ni sur une Suron ni sur une Talaria, mais clairement, en même temps on n'a pas 12 000 ou 6 000 watts, hein, on en a que 1500 en nominal et 3000 en pic. Qui plus est, on n'est pas en 60 volts ni en 72 volts, on est sur du 48 volts. Donc ça reste une motorisation et une électronique qui est très light. Néanmoins, on est clairement pour faire de la balade, pour se balader, ça fait clairement le taf. Hein. L'avantage c'est que vous voyez, c'est tout léger, donc ça permet de partir sans prise de tête. On peut clairement partir en balade, se faire plaisir sans prise de tête. Bon là faut gérer hein, parce qu'il y a le cul qui se barre, mais c'est l'avantage d'avoir des vrais pneus de moto, c'est qu'on a du crampon, donc on peut se permettre de prendre un peu d'angle et d'utiliser donc la partie cramponnée des pneus. Alors on va pas aller ici. Bon, vous voyez, faire demi-tour avec du gaz, ça se passe sans problème. Je vais vérifier que la béquille se soit pas redépliée. Voilà, la béquille s'est redépliée. Elle va pas rester cette béquille hein, pour moi. Alors, vous voyez, on roule sur du gras. D'un point de vue protection, les garde-boue font leur boulot. Je regarderai l'état de mon dos tout à l'heure. La chaîne est dégueulasse, commence à se détendre un petit peu. Donc, quand on rentrera, il faudra retendre un petit coup la chaîne, la graisser et nettoyer surtout la machine parce que là, c'est vrai qu'elle risque d'être dégueulasse. Mais c'est fait pour ça. Bon là ça burn un peu forcément. Alors on est reparti.
Les pneus sont vraiment pas mal, hein, parce que même quand ça commence à partir en glisse, on a du grip latéral. C'est vraiment pas trop mal. Donc là on est sur un faux plat montant, ça monte un petit peu. On est dans la bouillasse complète. Et on arrive quand même à 30 km/h tranquille, hein, à monter, à gravir cet obstacle. Et on prend même de la vitesse, on est à 40 km/h là maintenant. Allez, petit tour dans les chemins, dans les champs, les chemins de campagne. Position debout. Alors c'est pas forcément une machine adaptée pour la position debout, mais même vous voyez en position debout, ce qui vous permet donc de travailler sur les cuisses et d'amortir donc un petit peu plus les terrains défoncés. Alors dès que c'est un peu trop défoncé, on tombe à 35-36 km/h, on n'est plus à 50 km/h. Là en plus j'ai du vent de face, vu que je suis debout, j'ai une prise au vent qui est beaucoup plus importante. Vous voyez, donc là quand je me rassois, on est à 40 km/h, on passe les 40 km/h. Mais ça reste vachement contrôlable et vachement agréable à rouler, même sur terrain défoncé, parce que là clairement, bon là je peux vous parler correctement parce qu'on a des bonnes suspensions, mais clairement là on est sur un terrain, c'est défoncé, enfin c'est une route de tracteur d'entre les champs, quoi. Il y a des trous de taupe, il y a des trous partout, enfin c'est défoncé. Et là on est quasiment donc à 50 km/h. Dans les chemins comme ça là c'est défoncé, ouais, franchement je suis très étonné par cette Kugo Wish 01 là. Et encore une fois, la machine, le châssis prend pas toute la route, quoi. Enfin, c'est largement contrôlable. On a vraiment le sentiment d'être maître du véhicule. C'est pas la machine qui va où elle veut et ça part en vrac. On fait la prière et on espère qu'on va pas se vautrer. Là, on a vraiment l'impression d'être sur une mini machine d'enduro, clairement. Et l'avantage, c'est qu'on est dans un silence complet. Donc, alors déjà, on dérange personne, et en plus, on a moins de chances de poser des problèmes et d'attirer, bien entendu, des problèmes par la même occasion, quoi. Parce que vous allez voir, au décollage, c'est un petit peu de gauche quand même. C'est pas fou, ça déleste un petit peu l'avant. Vous n'allez pas partir en wheeling, mais on sent que ça déleste un petit peu l'avant, et c'est un petit peu de gauche au décollage. Enfin, c'est pas ridicule en tout cas, voilà. C'est le mot que je cherchais. Encore une fois à 60 km/h quasiment, on est à la moitié de la batterie, on est encore quasiment à 60 km/h, la même vitesse qu'en charge pleine, hein. Donc là c'est plutôt bien de se rendre compte qu'on a la même vitesse de pointe, même avec une batterie déchargée à la moitié. Alors bon, j'ai la troisième barre qui se rallume quand on fait un peu de récupératif, là on lâche de gaz, donc on doit s'approcher de la moitié, on n'y est pas encore mais on doit s'approcher de la moitié je pense. On va voir comment on se débrouille. Vous voyez, il y a des compressions, il y a des détentes et des compressions rapides. On a également encore quelques petites flaques là, vous voyez, des hoops là, ça fait un peu comme un terrain de cross, là on est sur des hoops. On se met sur l'arrière, ça amortit, ça absorbe vachement bien là. Bon, alors jump, non, c'est pas un jump, mais on a décollé les deux roues là-dessus sur la plaque d'égout. Franchement, ouais, vraiment bluffé. Alors bluffé, façon de parler, mais pour une fois, on a un bon châssis, on a des bons pneus qui pourraient largement encaisser une motorisation plus péchue, quoi. Vous voyez là, il suffit, on pousse sur les jambes, on tire un peu sur le guidon, la roue avant, elle se délaisse toute seule, ça permet d'absorber d'absorber le trou, hein. Donc il n'y a que la roue arrière qui passe dans le trou. Franchement, c'est un régal cette machine. Je m'éclate comme un gosse là avec cette machine là. J'ai la banane dans le casque là. Je me marre tout seul là. Et on a toujours autant de gouache, hein. Bon là en pleine charge on est descendu à une barre sur les 4, 50 km/h. Bon vous voyez, il reste plus qu'une barre de batterie. On pointe toujours à 50, 52, 53 km/h, 54. C'est pas déconnant parce qu'il y a des machines, dès qu'on arrive en fin de batterie, on a vraiment plus rien du tout. Bon par contre l'autonomie est ridicule, hein, encore une fois. Mais bon, fallait s'y attendre. On a juste une batterie de 21 ampères avec une machine qui est, alors lourde, façon de parler, mais c'est pas une machine ultra légère. Moi je fais 75 kg.
Bon, 80 kg avec l'équipement, on va dire. 21 ampères la batoche. Comme je vous disais, hein, si on a... là, on est quoi? On est à 8 km. Donc, si on a 15 km... Si on a 15 km d'autonomie en faisant un peu plus... Bon, là, moi, je suis à fond tout le temps. Hein, clairement, je suis à fond tout le temps. Mais si on a 15 km d'autonomie en ayant un meilleur management, on va dire, en faisant un peu plus attention à la batterie, je pense que ça doit être le bout du monde. Parce que là, ouais, là, je vous dis, on est à 8,5 km. En charge, quand on charge le moteur et la batterie, on n'a qu'une barre. Donc si on relâche, voilà, ça remonte à 2 barres. Mais ouais, si on a 15 km d'autonomie, pour moi, c'est vraiment le bout du monde. Hein. Par contre, même en arrivant en fin de charge, on a toujours une vitesse de pointe qui est correcte. Donc bah voilà, on est revenu à la base, hein, au point de départ. Alors comme vous avez vu, hein, pour un premier roulage, j'ai vraiment pas fait semblant. Hein. La preuve en est, hein, je l'ai utilisé comme un adulte entre guillemets utiliserait cette Kugo Wish 01. Et clairement, je ne suis pas déçu. C'est vraiment, enfin, j'ai été bluffé par cette machine. La seule chose, le seul point noir que je verrais, c'est l'autonomie, parce que bon là, on a fait 10 km. Et il nous reste, alors là du coup elle est remontée à 3 barres, mais dès qu'on la met en charge, on descend, on oscille entre la moitié et un quart, donc 2 barres ou 1 barre. Donc clairement, si on a 15 km d'autonomie, pour moi ce serait vraiment le bout du monde sur cette machine. Donc je vous avouerai, je me souviens plus combien ils annoncent, mais oui clairement, si on a, tout du moins en usage musclé, avec un adulte dessus, si on a 15 km d'autonomie, c'est vraiment le bout du monde. Mais à côté de ça, d'un point de vue suspension, on est vraiment pas mal. Hein. On a une fourche qui est très simpliste, mais qui bosse vraiment bien. Je ne l'ai jamais emmené en butée. Bon, en même temps, j'ai pas jumpé, j'ai pas fait de gros jump avec, mais je l'ai jamais emmené en butée, la fourche. L'amortisseur derrière, c'est pareil. Il bosse vraiment très bien. Alors là, il est dégueulasse, hein, mais vous voyez, sur l'axe, pareil, je l'ai pas emmené en butée. Il est freiné en détente. On a vraiment un bon feeling sur ces suspensions. Les pneumatiques, comme je vous disais, franchement, on a vraiment un bon grip, que ce soit sur la bande de roulement ou en grip latérale. On a vraiment des bons pneumatiques sur cette machine. Une gomme qui est assez tendre, hein, donc ça risque de se bouffer assez rapidement pour ceux qui font de la caillasse ou qui font que de la route. Hein. Bon, c'est pas fait pour faire de la route. Un freinage qui est largement dimensionné, largement suffisant. Hein. Le simple piston flottant à l'arrière, ça suffit largement tous les jours pour bloquer la roue. Et le double piston flottant devant, c'est pareil. Hein. On a une puissance de freinage qui est largement suffisante pour cette machine et pour la masse de la machine. Et on a encore une fois des pneus qui passent bien le grip au sol et donc qui passent bien la puissance de freinage au sol. Le contrôleur, il est même pas tiède. Hein. Bon, en même temps, il fait froid dehors, mais le contrôleur, il est même pas tiède. Le moteur, c'est pareil, j'ai regardé, il n'y a rien. La chaîne est bien détendue, donc là il va falloir que je retende la chaîne. En même temps, quand j'aurai nettoyé la machine, donc que je retende la chaîne et que je lubrifie les chaînes, parce que là on est sacrément détendu. Donc n'oubliez pas vraiment de vérifier la tension de votre chaîne. Autre vraiment problématique, cette béquille. Vous avez vu plusieurs fois la béquille, elle s'est dépliée toute seule, c'est un coup à se vautrer, ça, c'est vraiment dangereux. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a une sacrée encoche dans la béquille. C'est moi qui ai dû faire ça pour que la béquille ne tape pas sur le bras oscillant. Mais en plus, bon, après en roulage un peu moins musclé dans les bois, elle se dépliait plus. Mais bon, c'est pas une raison. Pour moi, cette béquille, c'est une hérésie. Bon bref, ils auraient mieux fait de mettre une béquille normale, ça aurait coûté moins cher, entre guillemets. Donc non, vraiment très très bonne surprise cette Wish 01. Alors maintenant vous allez me dire, bon, qu'est-ce qui va se passer? Prochaine vidéo, donc je vais changer cette mousse de guidon là que je trouve horrible. Je vais vous mettre donc un phare avant, un feu arrière avec un garde-boue pour me protéger un peu plus. Hein. J'ai pas regardé dans quel état est mon dos, mais à mon avis ça doit être pas très propre. Et on va brancher donc le module Bluetooth que je vous montrerai. Hein, pour paramétrer le contrôleur, parce que donc on est sur un contrôleur phare driver. De mémoire, ça doit être quoi? Ça doit être du 50 ampères en débit, il doit débiter 50 ampères le truc, je pense. Contrôleur phare driver. Donc, qui dit phare driver dit qu'on va pouvoir le bricoler, le customiser, le tuner, comme disent les Américains, via le Bluetooth. Donc là, on va essayer d'optimiser les réglages, voir déjà si on a une marge de réglage et voir si on arrive à sortir un petit peu plus de perfo de cette machine. Encore une fois, au détriment de l'autonomie qui n'est déjà pas folichonne. Bon ben voilà, c'en est terminé de cette première vidéo sur la Kugo Wish 01. Vous pouvez être sûr qu'il va y en avoir d'autres de vidéos sur cette machine parce que c'est vraiment, enfin pour moi c'est une très bonne machine. Je suis vraiment content de cet achat.
Encore une fois, je vais vous mettre le lien dans la description avec un code de réduction pour la sortir aux alentours des 1000 €, ce qui n'est pas déconnant parce qu'elle est plus aux alentours des 1400, 1500 ou même plus des fois. Donc n'hésitez pas à consulter ça pour faire des économies si ça vous intéresse. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, c'est gratuit et ça m'aide sincèrement vraiment beaucoup. Activez les notifications pour ne jamais rien louper. Allez faire un tour sur mon compte Instagram pour avoir des photos et des vidéos en avant-première. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.